Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparative entre le V-Modem Boom Pro et un microphone studio. Donc pour cette vidéo j'ai utilisé un microphone de la marque Neewer, le Neewer NW700 du coup. Donc avec son modèle de kit, couplé à une carte son Focusrite Scarlett Solo. Donc voilà, donc l'avantage d'un micro studio, c'est que c'est un micro de très bonne qualité avec si tu as une bonne carte son, que tu peux modeler dans tous les sens, et surtout dans ce cas-ci, que l'on peut faire de l'ASMR. Mais son principal inconvénient, c'est que ça prend la place, avoir une perche, un micro devant soi comme ici, une carte son, c'est assez volumineux. Alors que dans le cas du Boom Pro, c'est un micro assez petit, que l'on peut placer près de la bouche, qui se met sur le casque, du coup t'as pas vraiment de prise de place. Le seul inconvénient, c'est par exemple quand tu vas te moucher, ou tu vas vouloir je sais pas, te mettre une claque, on sait pas, hein. Ben, le micro est dans le champ. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement déjà vu le Boom Pro, donc qui se branche en jack. Donc évidemment, il faut un casque qu'on puisse enlever le jack, comme moi ici, le HyperX Cloud Alpha. Bon, dans notre cas, on va pas faire un unboxing, parce qu'on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste comparer la qualité de ce micro, qui est un micro qui coûte 30 €, un micro casque séparé, avec un micro vraiment studio et une bonne carte son. C'est ça le principe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alterner, parce que je j'enregistre les deux micros exactement en même temps. Je vais alterner entre les deux micros, et de temps en temps, je vais mettre le micro de la caméra, pas intégré, mais celui du Boya Video Mic, donc l'équivalent du Rode Video Mic. Donc voilà, pour voir un peu la différence, le seul inconvénient de ce micro, c'est que vraiment, il bouge assez facilement, parce que le câble est très très fin. Donc on va voir la qualité différente de qualité avec une petite bonnette ici présente. Donc voilà, ça rend le micro plus épais, mais au moins on est sûr de ne pas avoir de bruit de vent. Là, donc là je suis près des deux micros actuellement. Donc je peux vous parler comme ça et vous pouvez vous apercevoir des deux micros qui sont assez près de ma bouche. Et maintenant les deux micros qui sont plutôt éloignés de ma bouche, celui-là à peu près 10 cm et celui-là à peu près 30 cm. Parce qu'évidemment c'est pas le même type de micro, du coup ça prend pas le son pareil. Donc le but de cette vidéo c'est pas qu'elle dure des plombes, donc même un anglais pour regarder cette vidéo parce que c'est vraiment pour la qualité. On s'en fout de ce que je dis, c'est vraiment juste la qualité. Donc voilà, suite à cette vidéo, je vais savoir si si je renvoie ce micro à Amazon ou si je vais vendre mon micro studio avec ma carte son. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Après, la différence de prix est conséquente parce que celui-là, il coûte 30 € et même moi j'ai pu l'avoir pour 18 € en occasion. Avec un casque qui se détache, ça si vous en avez déjà un, c'est pas un investissement à faire. Alors que le micro, une carte son à 100 €, un câble, il faut aussi acheter un câble XLR qui coûte assez cher parce que c'est un câble de très bonne qualité. Et le micro avec un pied qui coûte, dans ce cas, ça doit coûter dans les 30 €. Donc je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour pourquoi pas un nouveau test high-tech.